Alors dans cette vidéo, nous allons montrer l'inégalité de Holder qui n'est autre que la généralisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz dont on avait vu la démonstration dans une autre vidéo. Évidemment, comme ici c'est le cas général, la démonstration sera un petit peu plus compliquée et totalement différente de celle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz que l'on avait vue précédemment. L'idée est la suivante, on a deux suites U1 jusqu'à UN et V1 jusqu'à Vn, sachant que tous ces termes appartiennent à C, donc les suites appartiennent à C puissance n. Et on a aussi deux réels strictement positifs P et Q, tels que 1 sur P plus 1 sur Q soit égal à 1. Et avec ces conditions, l'inégalité de Holder nous dit que la somme de K égale 1 à n du module de UK fois le module de VK est inférieur ou égal à la somme de k allant de 1 à n des modules de UK puissance P, le tout puissance 1 sur P, fois la même chose avec VK à la place de UK et Q à la place de P. Alors, l'idée va être la suivante, on va d'abord montrer ce qu'on peut appeler un lemme, une petite inégalité, on va dire l'inégalité 0, qui est une égalité qu'on va utiliser par la suite. Ensuite, on prendra un cas particulier pour montrer cette démonstration, et après, à partir du cas particulier, on montrera le cas général. Alors, le petit lemme qu'on va montrer au début, c'est que pour tout UV appartenant à R+, on a U fois V qui est inférieur ou égal à U puissance P sur P plus V puissance Q sur Q pour tout PQ également appartenant à R. Alors on verra après s'il faut R ou R+, on verra pourquoi. On va plutôt mettre R déjà étoile puisque j'ai le P et le Q qui sont au dénominateur. On pourrait mettre R plus étoile, c'est pas très important ici, on va voir pourquoi. L'idée est la suivante, ce qu'on va utiliser, c'est la concavité de la fonction ln. Donc on rappelle, c'est qu'une fonction qui est concave, un peu comme la fonction ln, c'est une fonction qui, pour tout x, est inférieure à chaque fois à sa tangente. On voit que si on fait la tangente en un point, à chaque fois, la tangente est au-dessus de la courbe. À l'inverse d'une fonction convexe, comme exponentielle, où on le voit, à chaque fois, la tangente est supérieure, enfin la tangente, pardon, est en dessous de la courbe. Donc là, on voit bien la différence. Ici, la tangente est en dessous de la courbe. Ici, la tangente est au-dessus de la courbe. Ça, c'est une fonction concave. Ça, c'est une fonction convexe. Alors, comment on sait si une fonction est concave et convexe? Eh bien, il faut tout simplement regarder le signe de la dérivée seconde de la fonction. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la dérivée seconde de ln de x. Donc on sait que la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Donc si je dérive de chaque côté, ça me fait la dérivée seconde de ln de x est égale à la dérivée de 1 sur x. Or la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. J'en déduis que la dérivée seconde de ln de x est moins 1 sur x carré, qui de manière assez évidente est strictement négatif, puisque moins 1 négatif et x carré est positif. Donc ça veut dire que la fonction ln est concave. Et ce qu'on sait d'après le cours, c'est que quand on a une fonction concave, pour tout lambda mu appartenant à R, et pour tout xy appartenant à l'ensemble de définition de la fonction, donc ici ln, c'est-à-dire à R plus étoile, alors j'ai écrit de manière générale avec la fonction f, et puis après je vais l'appliquer avec la fonction ln. J'ai f de lambda x plus mu y qui est supérieur ou égal à lambda f de x plus mu f de y. Donc si j'applique ça à mon inégalité avec la fonction ln, donc ça va me faire ln de lambda x plus mu y, sachant que, qu'est-ce que je vais prendre comme lambda? Je vais prendre 1 sur p, puisque le lambda appartient à R, 1 sur p, ça appartient bien à R. Et qu'est-ce que je vais prendre pour y? Je vais prendre 1 sur q. Qu'est-ce que je vais prendre comme x et y? Je vais prendre le u et le v, donc je vais prendre y en u, et v, enfin x pour u et v pour y. Donc ça c'est lambda x plus mu y, c'est 1 sur pu plus 1 sur qv. Ce qui est bon, parce que ici c'est xy qui appartient à R plus étoile, et le uv appartient bien à R plus. On pourrait mettre étoile aussi, c'est pas faux. Ici, ça va donner supérieur ou égal à lambda qui vaut 1 sur p fois f de x, c'est-à-dire
ln de u, et ici 1 sur P, 1 sur Q, pardon, fois ln de V. Alors on voit qu'il ne faut pas que je prenne finalement U et V, parce que sinon, là, moi ce que je voulais, c'est U puissance P sur P et V puissance Q sur Q. Donc plutôt que de prendre U et V, je vais prendre ici U puissance P et ici V puissance Q, ce qui va me donner ici ln de U puissance P et ici ln de V puissance Q. Donc là, comme on le voit, j'applique tout simplement l'inégalité de la concavité avec le lambda qui est égal à 1 sur P, le mu qui est égal à 1 sur Q, le x, on a dit que c'était U puissance P, et le y est égal à V puissance Q. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir simplifier mon inégalité. Là maintenant, je vais pouvoir effacer tout ça. Maintenant, je vais me concentrer sur mon inégalité, surtout la partie de droite. U puissance, ln de U puissance P, je sais que c'est égal à P ln de U, donc ça me fait 1 sur P fois P ln de U. Et ici, de la même manière, ln de V puissance Q, c'est égal à Q fois ln de V. Mais là, je vois que j'ai 1 sur P fois P qui va s'annuler, ça va me donner ln de U. Et 1 sur Q fois Q, ça va s'annuler, ça va me donner ln de V. Ce qui me donne finalement ln de U plus ln de V, c'est-à-dire ln de U fois V. Et qu'est-ce que j'ai à gauche? À gauche, j'ai ln de 1 sur P fois U puissance P, ça fait U puissance P sur P. Et de la même manière, ici, j'ai V puissance Q sur Q. Et si j'enlève le ln à gauche et à droite en passant à la fonction exponentielle, j'ai tout à fait le droit. Donc si j'enlève le ln, je vais avoir d'un côté uv qui va être inférieur, comme on voit ici, à u puissance p sur p plus v puissance q sur q, qui est exactement l'inégalité que j'ai ici. C'est juste que c'est inversé, mais comme le sens de l'inégalité est inversé, c'est tout à fait normal. Donc en passant à la fonction exponentielle de part et d'autre, j'en déduis que mon inégalité ici est bien vraie. Alors, on va se dire, bah oui, mais si u ou v est égal à 0, le problème c'est que ln de 0 n'existe pas, donc mon inégalité est fausse. Alors, en effet, là je viens de le montrer, comme on a vu, pour tout xy, c'est-à-dire u et v, qui appartiennent à R plus étoile. Donc si u et v sont non nuls, pas de souci. Par contre, si u et v sont égales à 0, bah, c'est bon aussi, parce qu'à ce moment-là, u fois v sera égal à 0, ici ce sera égal à 0, et là ce sera égal à 0, donc il n'y a pas de souci, c'est bien égal à 0. Alors si les deux sont égales à 0, et même si un des deux est égal à 0, par exemple le u ou le v, ici ça me donnera 0, et si on suppose par exemple que le u vaut 0, donc là ça vaudra 0, et v par contre, on a dit qu'il ne sera pas nul, donc il sera strictement positif, donc v puissance q sera positif, q c'est positif aussi, par hypothèse, et donc ça ce sera positif, et quelque chose de positif est bien supérieur à 0. Donc là, je viens de démontrer cette petite inégalité que uv est inférieur ou égal à u puissance p sur p plus v puissance q sur q. Alors ici, on n'a pas forcément la condition que 1 sur p plus 1 sur q soit égal à 1, mais bon, c'est pas très grave, parce que de toute façon, c'est une condition supplémentaire, donc aucun problème pour pouvoir appliquer pour cette inégalité. Alors maintenant, on va pouvoir démontrer l'inégalité de Hölder, tout d'abord dans un cas particulier. Quel va être ce cas particulier? Le cas particulier qu'on va utiliser, donc, c'est si la somme de tous les termes de la suite, en termes de modules, est égale à 1. C'est-à-dire que la somme de k égale 1 à n duk est égale à 1. Alors pas uk tout court, mais uk puissance p. Sachant que la puissance, on peut la mettre en dehors ou à l'intérieur, c'est pareil, puisqu'on sait que le module de x puissance p est égal au module de x à la puissance p. Donc là, ici, j'ai décidé de le mettre à l'extérieur, on peut très bien le mettre à l'intérieur. Et bien sûr, même principe pour les vk, c'est-à-dire que la somme des modules de vk puissance p, de k allant de 1 à n, soit égale à 1. Donc ça, c'est l'hypothèse que je fais. Petite remarque supplémentaire que j'aurais pu faire depuis le début, pourquoi je parle de module et pas de valeur absolue? Parce que ici, tous les termes de U1 à UN et de V1 à Vn sont des complexes. Donc quand on fait ça, c'est pas une valeur absolue, mais un module. Bien sûr, un réel est un complexe, donc là, le fait d'avoir pris des complexes englobe le fait que mes suites soient éventuellement réelles, et à ce moment-là, quand c'est un réel, le module devient une valeur absolue. Mais dans le cas général, c'est le module. Donc là, on va partir de cette hypothèse que la somme des uk puissance p est égale à 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser l'inégalité qui est ici, l'inégalité précédente. Alors, sachant que uv, par contre, doivent appartenir
à R+, et non pas à R. Le problème, c'est que ici, mes U n'appartiennent pas à R, mais à C, et n'est pas forcément positif. Donc plutôt que de l'appliquer avec UK et VK, je vais appliquer cette inégalité, mais avec module de UK et module de VK. Pourquoi? Parce que un module est un réel positif, donc module de UK appartient bien à R+, et module de VK appartient bien à R+, également. Et je vais l'appliquer avec mon P et mon Q qui étaient ici pris dans R plus étoile, et donc du coup qui sont bien dans R plus, dans R étoile, comme le dit l'hypothèse. Donc du coup, si j'applique une égalité à droite, le U c'est égal à module de UK puissance P, le tout puissance sur P, et V c'est le module de VK puissance Q, le tout sur Q. Donc ça bien sûr c'est pour tout cas, compris entre 1 et n, j'en mets pour tout cas inférieur ou égal à n. Il faut mettre compris entre 1 et n. Mais comme c'est vrai pour tout cas, je vais le rajouter ici, compris entre 1 et n, rien ne m'empêche de faire la somme à gauche et à droite de mes différents termes. Donc, du coup, j'en déduis que la somme de k égale 1 n des modules de UK fois module de VK est inférieure ou égale à la somme de k égale 1 n de tout ça. Comme j'ai un plus ici, je vais directement séparer. Ça me fait la somme de k égale 1 à n des modules de UK puissance P sur P, plus la somme de k égale 1 à n des modules de VK puissance Q, le tout sur Q. Maintenant, je vais le faire directement pour gagner un peu de place. Je vois que le P ne dépend de K, donc le P qui est ici, je peux le sortir devant la somme. Donc ça me fait finalement la somme comme ça. Et de la même manière, ici, le Q ne dépend pas du K, donc je peux le sortir devant. Donc ça me fait 1 sur Q fois la somme des VK puissance Q. Sauf que, par hypothèse, je vais pouvoir supprimer ce qui est au-dessus. Par hypothèse, moi j'avais supposé que la somme des UK puissance P est égale à 1 et que la somme des modules de VK puissance P est égale à 1. C'est-à-dire que ça, cette somme ici, c'est exactement la somme que j'avais là et qui vaut 1. Et de la même manière, la somme qui est ici est aussi égale à 1. J'en déduis donc que la somme de k égale 1 à n des modules de UK fois module de VK est inférieur ou égal à 1 sur P fois 1, ça fait 1 sur P, et 1 sur Q fois 1, ça fait 1 sur Q. Sauf que 1 sur P plus 1 sur Q, on sait par hypothèse que ça vaut 1, ça c'était l'hypothèse qui était donnée ici, donc j'en déduis que la somme de UK fois VK, de K allant de 1 à n, est inférieure ou égale à 1. Sauf que moi je ne voulais pas montrer 1, mais moi je voulais montrer que c'était inférieur ou égal à ça. Ça c'est ça, et moi je vais montrer que c'est inférieur ou égal à ça. Sauf que on vient de dire que la somme des UK puissance P égale 1, donc 1 puissance 1 sur P, bah, ça fait 1 sur P, ça fait 1, et ici pareil, cette somme ici vaut 1, et 1 puissance 1 sur Q, ça fait 1. Donc finalement ce 1, il est bien égal à cette grosse somme que je vais appeler grand A pour simplifier. Donc ça c'est grand A, et ça je vais l'appeler grand B. Donc ça au moins, je n'aurai pas besoin de réécrire. Donc je sais que 1 est égal à A puissance 1 sur P fois B puissance 1 sur Q, puisque A et B valent tous les deux 1. Or A puissance P fois B puissance 1 sur Q, bah, c'est justement les deux parties qui sont ici. Donc mon inégalité est bien vérifiée, puisque j'ai bien la somme des modules de UK fois module de VK qui est inférieure ou égale à la somme des UK puissance P puissance 1 sur P, et la somme des VK puissance Q puissance 1 sur Q. Donc là, j'ai démontré que mon inégalité était vraie dans le cas où la somme de UK puissance P égale 1 et la somme des modules de VK puissance P est aussi égale à 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redémontrer cette fois-ci le cas général en utilisant une petite astuce. Donc ça, là, cette fois-ci, on suppose que la somme des UK puissance P, des modules de UK puissance P, et pareil pour les V, n'est pas égale à 1. Donc moi, ce que je vais faire, c'est créer une sous-suite issue des U, telle que la condition précédente ça soit vérifiée. C'est-à-dire que moi, je vais poser U' K, qui est égal à, alors je vais plutôt prendre une suite
u'k tel que le module de u'k soit égal à 1. Et comment je vais faire pour que le module, la somme des modules soit égale à 1? Eh bien, je vais poser que c'est égal à le module de uk divisé par la somme des modules de uk puissance p, le tout puissance 1 sur p, et pour k allant de 1 à n. Alors plutôt que de faire ça, plutôt que de mettre k, je vais ici mettre j, parce que sinon, justement, après ça va embrouiller l'esprit, et on va voir que c'est important ici de mettre quelque chose de différent. Bien sûr, de la même manière, je pose une suite v'k telle que le module de v'k soit égal au module de vk divisé par la somme de j égale à n des modules de vj puissance q, le tout puissance 1 sur q. Quel est l'intérêt de poser ces sous-suites? L'intérêt de poser ces sous-suites, c'est que ces sous-suites vérifient la condition précédente. La condition précédente, je rappelle que c'était la somme de k égale 1 à n des modules de u'k puissance p, donc le truc qui est ici, soit égal à 1. Et bien nous, on va vérifier que ce module est bien égal à 1. Ça, je ne sais pas encore, mais on va voir que c'est vrai. Pourquoi? Parce que si je fais la somme de k égale 1 à 1 des u'k puissance p, donc déjà je vais mettre tout ça puissance p, après je vais faire la somme. Donc là je fais la somme de k égale 1 à n, et module de u'k puissance p, donc c'est ça à la puissance p. Donc au numérateur, ça va me donner module de uk à la puissance p, et au dénominateur, c'est tout ça puissance p, mais comme j'ai déjà une puissance 1 sur p, les puissances vont s'annuler, donc il va juste me rester la somme de j égale 1 à n, des modules de uj puissance p, puisque comme je mets puissance p ici, le puissance 1 sur p a disparu. Sauf que cette somme, on voit qu'elle dépend uniquement de j, elle ne dépend pas de k. Donc comme elle ne dépend pas de k, je peux la sortir de la somme. Si je la sors de la somme, ça me donne 1 sur la somme de j égale 1 à n des modules de uj puissance p, fois la somme de k égale 1 à n des modules de uk puissance p. Mais en fait, ces deux sommes sont égales, puisque là, c'est exactement pareil avec ici j, ici k, mais comme le j et le k sont des variables muettes, je peux très bien faire un changement de variable et dire k égale j, et j'aurai exactement la même chose ici et là. Et comme ces deux sommes sont identiques, elles se simplifient, et donc j'en déduis que la somme des modules de u'k puissance p est égale à ce qui reste, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que la condition précédente était vérifiée, parce que nous, dans le cas particulier qu'on avait dit, c'était que la somme de k égale 1 n des modules de u'k puissance p est égale à 1, ce qui est exactement le cas ici. Bien sûr, je ne fais pas la démonstration, mais pour v'k c'est exactement pareil, puisque c'est symétrique, j'ai juste changé le p par q et le u par v, donc c'est exactement pareil, je remplace juste les u par v et les p par q, et j'aurai exactement le même résultat. Donc ça veut dire que la formule de l'inégalité de Holder, on a vu qu'elle était vraie précédemment pour le cas où la somme est égale à 1, ce qui est le cas pour les suites u'k et v'k. J'en déduis que je peux écrire mon inégalité, mais non pas avec les u et les v, mais avec les u' et les v', puisque dans le cas particulier, on avait montré cette inégalité pour le cas que satisfait u' et v'. Donc j'en déduis que la somme pour k allant de 1 à n, des du coup module de u'k fois module de v'k, parce qu'on a dit que l'inégalité est vraie pour les u' et v', est inférieur ou égal, comme on l'a vu, à la somme de k égale 1 à n des modules de u'k puissance p, le tout puissance 1 sur p, et pareil, avec les q puissance 1 sur q, je ne remets pas, c'est exactement la même chose. Sauf que ce qu'on vient de voir, c'est que cette somme est égale à 1, et cette somme aussi que je n'ai pas écrit aussi, c'était justement l'idée du cas précédent. Donc pour gagner un petit peu de temps, je ne vais pas me casser la tête. Comme cette somme vaut 1, puissance 1 sur p, ça vaut 1, cette somme vaut 1, puissance 1 sur q, ça vaut 1, j'en déduis donc que tout ça est égal à 1, donc je le remplace directement pour gagner un petit peu de place, et donc ça me fait que la somme des modules de u'k, v'k est inférieure ou égale à 1. Maintenant, je vais pouvoir remplacer mon u'k et mon v'k par ce que ça vaut, c'est-à-dire ça. Donc ça me donne la somme pour k allant de 1 à n. Module de u'k, ça vaut ça, c'est-à-dire module de uk divisé par la somme de j égale 1 à n des modules de uj puissance p, le tout puissance 1 sur p. Et module de v'k, on vient de voir que c'était module de vk
divisé par la somme de j égale 1 à n des modules de Vj puissance q, le tout puissance 1 sur q. Et donc tout cela est inférieur ou égal à 1. Maintenant, ça va être très simple, comme on va le voir, ça se fait plus que 2 étapes. Il s'agit tout simplement de sortir les deux dénominateurs. Pourquoi? Parce que, de la même manière que tout à l'heure, je vois que ma première somme ici dépend de k. Sauf que les termes ici ne dépendent pas de k mais de j, d'où l'importance de mettre ici non pas somme de k égale 1 à n, mais somme de j égale 1 à n, c'est un indice différent de celui-là. Donc je peux sortir mes deux sommes de la somme qui est ici. Donc j'en déduis, alors je vais l'appeler comme tout à l'heure, ça, ce terme-là, je vais l'appeler grand C, et ce terme-là, je vais l'appeler grand D pour ne pas avoir à tout réécrire. Donc j'en déduis que si je les sors devant, ça me fait 1 sur C fois D, fois la somme de k égale 1 à n des modules de UK fois module de BK est inférieur ou égal à 1, ça ne change pas. Et comme C et D sont des termes positifs, puisque c'est une somme de valeurs absolues, enfin de modules, donc module c'est positif, puissance P ça reste positif, puissance 1 sur P ça reste positif, pareil ici, et bien j'en déduis que je peux multiplier par CD à gauche et à droite, et donc ça me donnera que la somme de k égale 1 à n des modules de UK fois module de VK est inférieur ou égal à C fois D, et je ne change pas le sens de l'inégalité, puisque C fois D est positif. Sauf que là, ce C et ce D, si je le remplace, je vais remplacer tout ici, comme ça ce sera fait. Donc le C, on a dit que c'était la somme de 1 à n de module de UJ puissance P, le tout puissance 1 sur P. Et pareil pour le D, c'est la somme de 1 à n de module de VJ puissance Q, le tout puissance 1 sur Q. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je retrouve exactement mon inégalité de Holder. Mais cette fois-ci dans le cas particulier, puisque je n'ai pas fait l'hypothèse que la somme du module de UK puissance P était égale à 1, et pareil pour VK. Mais comme on le voit, on s'est servi du cas particulier pour montrer le cas général, en posant une suite U'K, telle que cette suite U'K vérifie le cas particulier qu'on a vu précédemment, et pareil pour V. Et en utilisant ce cas particulier, on montre le cas général. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.